le représentant de Dieu sur la terre. Qui est le représentant de Dieu sur la terre aujourd'hui? Par qui Dieu nous parle aujourd'hui? Depuis les temps anciens, Dieu a toujours parlé à l'humanité au travers des prophètes. Dieu étant esprit, il se choisit un vecteur humain pour parler aux hommes. Dieu étant aussi créateur, il peut bien se matérialiser sous une voie humaine ou bien sous telle ou telle autre forme pour parler aux hommes et possible aussi à tout un chacun. Le problème est que les églises, sous toutes les obédiences, nous ont présenté un Dieu distant, si distant que l'homme, au fil des siècles, a perdu l'idée de la conscience même d'un Dieu aimant qui pourrait lui parler, alors que c'est tout le contraire, parce que le Dieu d'amour peut effectivement choisir de te parler à toi directement et individuellement, même si les esprits incrédules, peuvent considérer cela comme improbable, et surtout parce que le malin a décidé de saper la bonté et l'amour de Dieu. Je dirais même, il a décidé de saper le plan de Dieu pour l'humanité. Le malin, à travers ses divinations sataniques, lorsqu'il se déguise en fils de lumière, situation de laquelle est né un scepticisme d'un Dieu qui parlerait encore et s'intéresserait à la cause humaine. Un Dieu qui serait au contrôle de tout, de chaque événement de l'existence de tout un chacun. Du moins, ceux sur qui sont habités par son esprit. À travers les Saintes Écritures, Dieu parle à ceux qui veulent écouter sa parole et insiste sur le fait que la parole écrite insiste sur le fait que tout, absolument tout, contribue au bien-être de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Et sous cet aspect, toutes les situations et toutes les circonstances doivent être considérées comme écrites par le doigt même de Dieu dans notre vie quotidienne, comme il l'a fait sur les tables de pierre délivrées à Moïse au mont Sinaï. Même dans les circonstances les plus ordinaires où nous penserions trop souvent que c'est le hasard, la chance, la malchance qui dirigent les choses à cause de l'immoralité et du péché qui règne et qui gouverne notre siècle. Dieu laisse faire et nous enseigne par une démonstration parfois douloureuse, afin que nous comprenions que notre destinée n'est pas toujours entre nos propres mains, comme il nous semble que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et par cet enseignement, Dieu nous contraint à nous agripper à lui et à lui faire confiance, lui Dieu qui peut tout, pourvu que nous sachions et apprenions à lui faire une confiance absolue, parce que lui Dieu est amour absolu, amour parfait, amour infini, c'est-à-dire que Dieu nous aime et agit toujours en notre faveur, quelles que soient les circonstances. Et d'ailleurs, Dieu ne nous parle pas seulement par les Écritures, parce que Job nous dit que Dieu nous parle une fois et même deux fois, et nous n'y prenons pas garde. Est-ce la raison pour laquelle Dieu choisit-il un vecteur pour les générations des fils d'Israël? C'est une question
que Dieu ne choisit pas de parler à chacun individuellement, mais Dieu choisit un vecteur. À chaque génération, par exemple, des fils d'Israël, il envoyait toujours un prophète. Parce qu'un prophète est un canal sûr et visible parmi les humains pour parler à son peuple d'une manière unique et unanime, à l'instar de Moïse, qui est celui par lequel nous savons ce qui a été à l'origine des choses. Depuis des générations, depuis Moïse jusqu'à maintenant, tant d'années, toutes les générations savent ce qui est à l'origine, au lieu de parler à chacun individuellement. Donc, c'est une voie sage de Dieu de nommer un parmi les hommes par qui il nous parle. Donc, nous savons qu'au commencement de la création du monde, nous savons ce qui a été, parce que cela nous a été relaté par Moïse. Et de génération en génération, c'est par lui que nous apprenons que Dieu s'est choisi un homme, Abraham, patriarche biblique du peuple d'Israël, peuple élu de Dieu, parce que parmi cette génération-là, les autres peuples de la terre adoraient alors d'autres dieux et avaient leurs idoles. C'est pour ça que Dieu s'est choisi un homme. Et c'était un choix juste. Dieu se révèle donc en premier à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est par Moïse qu'il nous l'apprend. C'est Moïse qui nous le rapporte. En fait, de Moïse, Dieu parlait directement aux premiers hommes. Parce que ceux-ci se sont trouvés justes à ses yeux de créateur. Lui, le créateur qui sonde tous les cœurs et toutes les pensées, même les pensées les plus intimement cachées. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, et même il sait ce qui est à venir, ce qui va être, et même la pensée à peine naissante dans votre cœur, Dieu le sait. Quelle puissance! Qui est comme Dieu? Ne dit-il pas lui-même que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais son esprit? C'est-à-dire, ce n'est pas la puissance qu'il déploie, c'est comme il est, sa manière d'être, c'est sa nature. C'est aussi la raison pour laquelle il faut aimer Dieu comme il est et non comme tu voudrais qu'il soit. Parce que Dieu ne change pas. Sa nature comme il est, hier, aujourd'hui et éternellement. Cela pose un problème à la croyance moderne. Les limitations de la pensée humaine que la science forge par le résultat de l'expérience comme preuve de ce qui est acceptable et visible de tous, palpable de tous, si c'est l'est. Alors que les Écritures nous enseignent de ne pas reposer notre intelligence sur notre sagesse propre, comme cette église de Laodicée. Dieu enseigne depuis l'époque ancienne au travers des prophètes, non comme aujourd'hui, l'expérience moderne de la science ou bien de l'intelligence des dirigeants d'église, parce que nous sommes aujourd'hui à l'époque de l'église de Laodicée, qui est une des 7 églises de l'Asie mineure et décrite par l'apôtre Jean, telle que révélée par le Seigneur Jésus-Christ pour notre génération. L'âge de Laodicée en Apocalypse 3, versets 14 à 22, cette église aime Dieu mais demeure une église sans zèle, puisqu'elle n'est ni froide ni bouillante.
Comme on en voit aujourd'hui le trop plein d'églises avec des chrétiens tièdes. Une fois à l'église le dimanche et 6 jours d'activité dans le monde. Et c'est pourquoi le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, qui est Jésus-Christ, souhaite voir cette église de Laodicée froide ou bouillante. Il souhaite que cette église soit froide, soit bouillante. Et d'ailleurs, le témoin fidèle ajoute et prophétise qu'il vomirait cette église à cause du manque de son zèle pour lui. Surtout parce que cette assemblée a fondé son espérance sur les richesses accumulées. Cette assemblée considère Dieu juste à la surface, juste une considération superficielle des biens matériels qu'elle s'est assemblée, qu'elle s'est cumulée, et considère Dieu seulement par la vue et non par la foi. Cette assemblée de Laodicée considère Dieu comme elle voudrait le voir et non comme il est. Alors, si tel est le cas, qui pénétrera alors les profondeurs et les mystères de la parole de Dieu dans cette tiédeur? Une tiédeur relevante sans dirigeant, telle que l'ont été les prophètes jusqu'à l'époque de Jésus. L'humanité moderne et chrétienne connaît donc aujourd'hui le même problème que l'assemblée de Laodicée. Les églises se sont enrichies, baignent dans le luxe, et la tiédeur de la parole de Dieu y règne. Si tous les prophètes bibliques furent des juifs de sang, quoi de normal? Puisque Dieu s'adressait à la prospérité de Jacob, l'élu devant Ésaü son frère. Toutes les écritures des prophètes suscités par Dieu pour le peuple élu convergeaient donc vers le Messie, qui lui-même a parcouru pendant son ministère terrestre les villages de son vivant. Et il a laissé cette œuvre à ses apôtres avec la recommandation d'étendre l'œuvre parmi les nations d'où sont nées les premières assemblées chrétiennes. Et par la suite, l'Église qui se réclame aujourd'hui l'Église mère, la mère des Églises. Or, de nos jours, tous les prophètes anciens sont morts. Quel est donc le chemin et par qui et comment Dieu nous parle aujourd'hui? Nul n'est plus de doute que nous vivons les temps de la fin. Et Dieu a certes donné une parole en Joël 2, verset 28. Et cette parole, il disait que vers les temps de la fin, il déverserait son esprit sur toute chair. Mais la question est que devant tant de prophètes qui pullulent dans les mouvements charismatiques aujourd'hui, la question est de savoir si tous ces prophètes sont vraiment des prophètes du vrai Dieu, en dépit de la parole donc du prophète Joël au chapitre 2, verset 28, qui dit que vers les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront. Est-ce que donc tous les prophètes qu'on voit aujourd'hui, tous ceux qui se nomment prophètes, relèvent vraiment de cette vérité biblique? Ou alors ce sont des divinations démoniques? La Bible reconnaît Moïse, le prophète des temps anciens,
suivi de 4 autres grands prophètes à l'instar de Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les livres des rois et des juges révèlent aussi les prophètes comme Déborah, Samuel, Nathan, Gad, Achira, Élie, Élisée et d'autres prophètes encore, avec des livres plus ou moins volumineux comme Abdias, Agé, Amos, Habakkuk, Joël, Jonas, Michée, Nahum, Osée, Sophanie, Zacharie et bien d'autres. Et chacun de ces prophètes avait un message particulier. Il est clair que nos fils et nos filles n'auront pas à apporter des messages de la même ampleur et de la même teneur que celui de Moïse ou de celui d'Ésaïe. Néanmoins, un verset de Dieu apporte toujours un message nouveau, un message pas connu, une nouvelle utile, une vision, une prophétie pour le peuple de Dieu. Une vision, une prophétie que le peuple de Dieu ignore jusqu'alors, afin que l'humanité se détourne de ses mauvaises voies, afin que le peuple de Dieu se réoriente et revienne de la dérive. Or, en considérant nos jours, le pape François, par exemple, ignorant cette parole d'un vrai prophète de Dieu qui est Joël, qui est cité dans la Bible, et que j'ai cité tout à l'heure au chapitre 2 du verset 28, le pape François déclarait dans une homélie que Dieu ne parle encore aujourd'hui que par son Fils, Jésus-Christ, c'est-à-dire par les Saintes Écritures. Ça veut dire qu'officiellement, on ignore que Dieu a dit que vers les temps de la fin, il y aurait quand même certains vaisseaux, malgré les faux, qui pourraient nous apporter certaines grandes nouvelles. Donc, certes vrai, ces paroles du pape nous protègent des arts divinatoires de certains charlatans et faux prophètes, mais la véritable question est de savoir pourquoi Dieu ne parle pas aux dirigeants spirituels actuels. Pourquoi Dieu l'a toujours fait? Et pourquoi tant de générations, il n'y a pas de prophète, il n'y a personne qui nous parle? Ne sont-ils pas à la hauteur? Ne sommes-nous pas à la hauteur que Dieu puisse nous parler après Jésus-Christ? Si j'ai bien compris et bien analysé les Saintes Écritures, après Jésus-Christ ou à l'époque de Jésus-Christ, il y a eu, je crois, 3 prophètes. Il y avait la prophétesse Anne, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut un prophète, et puis il y avait Siméon, le prophète. Donc, on a du mal à parler de prophètes envoyés de Dieu. Qu'en est-il donc de nos représentants d'Église? Si on a vraiment du mal à parler aujourd'hui du prophète de Dieu, comment est-ce que nos représentants d'Église nous guident aujourd'hui? Il y a tant de sujets, il y a eu tant de développement, il y a tant de sujets, des fois tu cherches un thème dans la Bible où tu te butes un peu. Comment est-ce qu'il nous guide? Tous ces nouveaux développements pour lesquels on devrait prendre des positions, sur quelle base, si Dieu ne leur parle pas? C'est donc cette question pertinente qui a fait qu'on revienne sur ce sujet et qu'on regarde un peu de gauche à droite, que pensent les autres, que disent les autres. Et nous sommes donc tombés sur des calculs très intéressants pour lesquels nous ne prenons pas une position particulière, mais on les donne un peu comme cela a été calculé pour les autres. Bon, on a donc fait là, il y a donc un tableau pour lequel, répondant à la description de Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 18, ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, que les uns et les autres ont donc essayé de calculer. Vous avez donc 3 colonnes ici.
il y a le vicarius, hein, et chaque lettre correspond à l'alphabet grec là. Tu vois donc le V correspond au 5, le I correspond au 1, le C correspond au 100, de même la deuxième colonne. Les chiffres qui ne sont pas représentés par les chiffres romains correspondent donc à 0. Et on voit donc que la première colonne revient à 112, la deuxième à 53 et la troisième à 501. Et lorsqu'on fait l'addition, on tombe bien exactement sur le chiffre 666. Et cela devient la même chose, le même calcul revient pour les présidents des églises, les autres églises, parce qu'il y a deux camps antagonistes, les uns et les autres. Et cela revient au même que pour les présidents des églises, c'est le dus Clarvius. Et on fait le même calcul, on revient donc la première colonne c'est 510 et la deuxième colonne c'est 156 et on tombe bien au chiffre 666. Bon, dans les deux cas, qui a raison, qui a tort, ça, c'est une chose à voir. Et seul l'avenir nous le dira. Donc, comme je disais, qu'il y a des protagonistes. Donc, cette application très populaire, je dis donc que nous, on ne prend pas position pour les taquineries des uns et des autres, des groupuscules anticatholiques et des protagonistes qui répondent de ce qu'on se jette le camp des deux côtés, qui est qui, ou bien les deux, ou bien... Bon, je ne prends pas position dessus, c'est juste pour nous amener à ne pas compter sur qui que ce soit, à compter sur le Christ, à prier le Christ, parce que le Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, pour ceux qui disent que les initiales de ceux qui s'arrogent le titre de représentant de Dieu sur la terre, particulièrement le pape, sa couronne, hein, la couronne encore appelée tiare, porterait donc ces initiales qu'on a calculées tout à l'heure, le Vicarius Filii Dei, dont l'empereur Constantin est l'initiateur. Donc, d'après donc ces mauvaises langues, ces initiales, d'après donc ce calcul, aboutirait que ce serait l'Antichrist. Hein? Il serait donc, je dis bien, il serait la bête noire dont on parle l'Apocalypse 13. Hein? Quant au verset, quand il dit qu'il porte des couronnes avec des noms blasphématoires écrits sur sa tête, et le verset 18 qui dit que, du même chapitre 13, qui dit que la valeur numérique de son nom, le nom additionné, totalise 666. Hein? Donc, le titre officiel du pape en latin serait Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire vicaire du Fils de Dieu. Quand on a donc additionné ces chiffres, vous avez vu vous-même qu'on obtenait le 666. Et la tiare du pape serait donc à ce titre comme une armoirie formée de diamants et autres bijoux. Donc, le Vicarius Filii Dei a la valeur mathématique de 666 en latin. On a donc vu déjà le calcul, on a vu aussi le calcul de l'autre côté des antagonistes, que les lettres de sa valeur numérique aussi seraient calculées à la valeur de 666. Et les protagonistes rétorquent et les antagonistes rétorquent aussi que le nom du pape n'a jamais été Vicarius Filii Dei, mais plutôt Vicarius Christi. Bon, peu importe pour les uns et les autres. Mais ce qui est important pour moi est que l'apôtre Jean révèle dans Apocalypse 5, versets 2 à 4,
il révèle que sur la terre, il ne fut trouvé personne de digne. Je répète, l'apôtre Jean avait vu dans sa vision que sur la terre, il ne se trouvait personne de digne, capable d'ouvrir les sceaux. Seul le lion de la tribu de Juda en était capable. Le seul qui a été capable donc est trouvé digne, sinon personne. Et d'ailleurs, l'un des anciens dit à Jean, dans cette vision, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Cependant, pour nous, il reste beaucoup de questions en suspens. Et la première question et la plus importante est que si tous croient au même Dieu, pourquoi y a-t-il tant de divisions au sein des différentes églises? Pourquoi y a-t-il tant de divisions au milieu des enfants de Dieu? Lequel donc est celui qui professe le christianisme mais est associé à une grande apostasie? Lequel porte les noms blasphématoires selon Apocalypse 13.1? Une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Les 7 têtes qui semblent correspondre à cette colline, comme explique l'ange par la suite. Et sur ces 10 cornes des diadèmes, et sur ces 10 têtes, les noms des blasphèmes. S'agit-il de la mère et de toutes ses filles, les prostituées, comme on appelle dans la Bible? Ce n'est pas moi qui le dis. Lequel est séducteur et ne professe pas Jésus, que Jésus est venu en chair? Un ou l'autre, ou les deux, ou tous. Tout comme en 2 Jean 2:7, comme il dit qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont sortis dans le monde, ça veut dire qu'il n'y en a peut-être même pas un qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair et que ces séducteurs-là, c'est l'antichrist. Il n'y en a même pas un, il y en a plusieurs. Qui est donc la prostituée aux 7 têtes et 10 cornes, décrit à l'Apocalypse 17, la mère des prostituées et des abominations de la terre, enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et qui est celui qui pense changer les saisons et la loi, comme dans Daniel 7:25? Est-ce celui qui prétend posséder les clés du royaume se basant sur Matthieu 18:18 et Matthieu 16:18? En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'on doit changer les commandements de Dieu? Je ne pense pas. Qui est donc celui qui s'associe aux ennemis du christianisme pour préserver sa position? C'est un épisode à suivre. En attendant, le Seigneur nous dit que ceux qui ont l'intelligence comptent le nombre de la bête, que le nombre de la bête se calcule. On l'a calculé tout à l'heure, je ne prends aucune position. Bon, à chacun de voir. Que Dieu vous bénisse.